Tout le monde, je m'appelle Evaline pour ceux qui ne me connaissent pas. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voudrais vous parler des routines. Je trouve que c'est un sujet que on parle pas souvent et c'est quelque chose qui nous affecte tous. Hein? C'est quelque chose qu'on a besoin parfois dans notre vie, donc on va pouvoir en parler plus amplement aujourd'hui en ce petit live Instagram. Écrivez-moi en commentaire d'où vous êtes connectés et des petits emojis pour savoir comment vous vous sentez aujourd'hui. Donc, comme je dis, moi c'est Evaline, je suis coach de haute performance, propriétaire des entreprises YouLove, une entreprise de service qui est dédiée à votre bien-être et à votre santé. J'accompagne plus particulièrement les professionnels de la santé à gagner confiance en eux, à retrouver, en fait, créer une harmonie entre leur vie personnelle et professionnelle. Et on m'a posé la question récemment, est-ce que tu coaches seulement les professionnels de la santé? La réponse est non. Hein, quand on a du marketing à faire, il faut absolument choisir une clientèle cible, donc ça va être celle-là. Mais je peux aider d'autres types de personnes, d'autres types de problématiques également. Alors, avant de commencer, j'ai vraiment une question pour toi. Et dis-moi en fait si ça t'est déjà arrivé de vouloir te créer un genre de routine de vie, des nouvelles habitudes de vie, parce que tu veux plus pour toi, tu veux plus pour ta santé, tu veux plus pour ton bien-être. Tu sais que mettre en place une certaine routine dans ta vie pourrait t'aider à te sentir mieux, à avoir plus de paix d'esprit, d'être plus zen justement, ou comme plus actif physiquement, être mieux organisé. Ça dépend vraiment là, c'est quoi ta routine. Donc dis-moi en commentaire si ça t'arrive à toi d'avoir ces aspirations-là, je crois, normales d'être humain. Puis est-ce que ça t'arrive aussi de mettre en place justement des changements, déjà en partant, ça c'est merveilleux si tu y arrives, parce que c'est pas toujours évident, de mettre en place des changements, de faire une routine de vie, que ce soit un morning routine, une routine du soir, peu importe, un entraînement, etc. Et tu te rends compte après un certain temps que ça prend le bord, que ça fonctionne pas, que on dirait qu'à chaque fois que tu mets une routine en place, ça finit par pas durer et c'est frustrant, puis tu te rends compte que, je sais pas pour toi, mais comme moi ça m'est arrivé en tout cas, que je me sens comme nulle, pas bonne, pas capable, on dirait que je le fais pas de la bonne façon, puis c'est comme là, le discours intérieur négatif commence à embarquer, puis c'est pas ça qu'on veut non plus. Fait que là, ça aide vraiment pas. Et puis tu sais, je suis la première à avoir comme tout le temps mille et un projets, mille et un plans d'action, parce que je veux tellement plus pour moi, je veux tellement évoluer, j'adore ça, pouvoir justement grandir sur plein d'aspects dans ma vie. Et donc, ça arrive souvent que je me plante puis que ça fonctionne pas. Sans arrêt, en fait, je me crée par exemple une routine, je me dis ok, je vais me lever à 5 heures, du yoga, tatati, tatata, je mets plein d'objectifs pour différents aspects. Et si j'y arrive pas, ou finalement ça dure un temps, ça s'en va. Bref, ça m'arrive, ok? T'es pas le seul ou la seule. Et en fait, j'ai découvert quelque chose, genre de solution à tout ça, qui aide énormément à enfin y parvenir. Et en fait, la solution, c'est de sortir de la rigidité. Ok? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que pour avoir des résultats dans ta vie, quand je dis résultats, là, ça peut être vraiment n'importe quoi, là. Je te donne un exemple là, rapide. Quelqu'un qui veut juste plus s'entraîner, ok? Résultat, je parle pas nécessairement d'une perte de poids ou autre. Je parle de, hey, tu réussis à t'entraîner le nombre de jours que tu avais dit dans ta semaine, exemple. Ben, pour avoir des résultats comme ça, il faut avoir une certaine discipline. Okay? Donc, la discipline, oui. La rigidité, non. C'est quoi la rigidité? Ça veut dire que tu vas être trop strict avec toi-même. Ben, par exemple, ça pourrait être genre, ok, je m'entraîne 3 fois par semaine, lundi, mercredi, vendredi, de 13h à 13h30, avec tel programme. Puis tu sais, le pire, c'est que je te dirais, je t'encourage à faire ça. Ok? Je t'encourage à avoir ce genre de structure-là, ce genre de discipline-là. Et on s'entend, on va se le dire, ça ne fonctionne vraiment pas pour tout le monde. C'est quelque chose qui est très strict, très, pas limitatif, mais qui nous empêche d'être créatifs ou comme d'avoir une certaine liberté. Puis je sais qu'il y a beaucoup de gens pour qui cette discipline-là, elle est trop stricte. Alors c'est pour ça que je dis qu'il faut qu'on sorte de la rigidité
et qu'on aille plus vers quelque chose de flexible et de souple. Donc, c'est ça la solution que j'ai trouvée personnellement pour ma vie. C'est vraiment quelque chose que, je vais donner plein d'exemples, tu vas pouvoir voir à quel point ça peut fonctionner sur différents plans. C'est quelque chose que je trouve qui est beaucoup plus faisable, beaucoup plus durable, et c'est ce qu'on veut. On veut des routines, des habitudes de vie qui vont durer dans le temps, donc qui vont vraiment fonctionner, qui vont nous soutenir dans les objectifs qu'on a pour soi. Je vais donner quelques exemples. OK. Côté business, par exemple. De mon côté, on va y aller par saison, okay? Parce que des fois, on pense à notre journée ou à notre semaine, mais il y a aussi les saisons. Vous savez, l'été, pendant que je filme cette vidéo, on est au mois de juillet. Il fait beau, il fait chaud, les journées sont plus longues. Tu sais, c'est comme... Puis l'été au Québec est tellement court que, idéalement, tu serais dehors toute la journée à chaque jour parce que ça dure pas, OK? Sauf que, en me connaissant de mieux en mieux, je me rends compte que moi, l'été, j'ai plein d'énergie, mais d'énergie de travail, OK? Je sais pas qu'est-ce qui se passe, c'est peut-être le soleil, quelque chose comme ça, qui m'énergise et qui me donne juste envie d'être dans la création, puis dans le travail, puis dans la productivité, OK? Puis, je sais que ça ne concorde pas avec plein d'autres personnes, mettons, dans mon entourage, c'est correct. Moi, ce que j'ai de te dire avec cet exemple-là, c'est que il faut que tu trouves un moyen d'être in tune, d'être aligné avec toi-même pour savoir c'est quoi les meilleurs moments pour toi, que ce soit au niveau des saisons, ou au niveau de la journée, ou au niveau de la semaine, pour faire les activités que tu veux faire pour atteindre tes buts. Okay? Moi, je parlais de business, de création, par exemple, parce qu'en business, il y a plein de choses, c'est comme création, après ça, t'as comme plus faire du réseautage, après ça, t'as plus, mettons, je sais pas, là, le service client, la comptabilité, blablabla, blablabla, plein de trucs comme ça. Fait que, il faut s'écouter, oui, au jour le jour, mais il y a aussi des saisons, tout ça. Fait que, souvent, ce que je fais avec mes clients, puis c'est ce que je veux te dire aussi, j'ai une offre pour toi, c'est que, une affaire, ça a l'air peut-être niaiseux, mais au niveau du côté social, tu sais, on a nos amis, notre famille, notre chum, notre blonde, tu sais, whatever, tu sais, tout notre cercle de relations sociales. Et des fois, avec les clientes, ce qu'ils m'ont dit souvent, c'était « Je trouve qu'on se voit pas assez, je trouve que je mets pas assez d'efforts dans telle sphère, etc. » Puis, c'est comme le but, c'est de te prendre en charge toi-même, ok? C'est de pas attendre après les autres pour vivre la vie que tu as envie de vivre à la manière que tu as envie de la vivre. Personnellement, moi, je suis une personne qui a pas besoin de voir quelqu'un souvent. En fait, c'est même l'inverse. Si je vois une personne trop souvent, elle va commencer à me taper ses nerfs. Ça va être absolument pas de sa faute. C'est que comment que moi je suis faite, comment que moi je me connais, je n'ai pas la patience, genre d'être avec quelqu'un tout le temps sans arrêt, ou trop souvent. Donc, pour me respecter, pour me donner de l'amour à moi-même, dans mes routines à moi de vie, je dois décider qu'est-ce que je veux mettre en place. Donc, avec les clientes, qu'est-ce qu'on fait? On se fait un gros tableau, puis on se dit, OK, mettons, je sais pas, ta famille, c'est à quelle fréquence tu veux la voir? Une fois par semaine. Parfait. Une fois par semaine. Là, on n'ira pas dans le super spécifique, super détail intense de OK, chaque dimanche à 2 heures, tu sais, comme, tu peux le faire si tu veux, mais comme j'ai dit, on lâche la rigidité. Donc, c'est une fois par semaine, quelque part dans la semaine, je vais aller voir ma famille. OK? Salut maman! Bienvenue au live. Alors voilà, puis là, on fait ça avec les amis, avec le chum, avec soi-même aussi. Même chose. Un petit tableau de c'est quoi t'as envie de faire avec ces gens-là, ben pas quoi, mais plutôt à quelle fréquence t'as envie de les voir, tu sais. Là, je parle de la vie sociale, mais ça, c'est un des aspects qu'on met dans le tableau. En fait, c'est plutôt, on va mettre plein d'activités comme les loisirs, les voyages, le travail, le whatever, ok? C'est vraiment très différent pour chacun. Donc, je t'encouragerais à faire peut-être ce petit exercice-là de regarder les différentes sphères de vie que tu peux avoir, puis voir quelle fréquence que toi, tu as envie de les mettre dans ta vie. C'est toi qui décides, ok? Ne sois pas imposé par les autres à la fréquence que eux désirent. Toi, c'est quoi que tu as envie de faire. C'est vraiment important pour que tu te sentes bien. Ok? Donc, c'est ça que je voulais vous dire. Il y a d'autres choses que je voulais vous dire, d'autres exemples.
c'est que, ok, là, on a parlé des saisons, on a parlé un peu des sphères de vie, comment on les place dans notre quotidien, les trimestres, les mois, etc. Il y a aussi, dans la même journée ou dans la même semaine, bien entendu, qu'est-ce que tu as à faire, qu'est-ce que tu as envie d'intégrer, parce que on a déjà notre routine de vie en tant que telle, tu sais, on travaille, on se fait à manger, ou on va au restaurant, on va dormir, on va prendre soin de soi, prendre une douche, voir quelques personnes, etc. Mais là, ça c'est qu'est-ce qui est déjà en place. Moi, ce que je vais t'encourager à faire, c'est de trouver, en fait, quelque chose que tu veux intégrer dans ta vie et de réfléchir à qu'est-ce qui serait le meilleur moment pour toi pour le faire. Mais avec zéro rigidité, avec un petit soupçon de discipline, mais avec beaucoup de flexibilité. Parce que, pour vrai, comme je disais tantôt, la solution, c'est d'avoir cette mentalité-là. Parce que si tu es trop dans la rigidité, bonne chance pour que ça dure. Ça, pour vrai, en tout cas, moi, ça fonctionne vraiment pas. Puis, je vais te donner un exemple vraiment easy là, que je fais. Puis, je vais aussi te proposer une application que j'ai découverte. Mais je vais te l'écrire en commentaire par la suite ou en story parce que je sais pas par cœur le nom de l'application. Je pense que c'est Goal Setting, mais je suis pas certaine. Je l'aime beaucoup. Tu mets tes buts et maintenant tu te dis, je sais pas, je veux faire 3 entraînements par semaine, mais t'es pas rigide sur la journée ou l'heure que tu veux le faire. Tu veux juste t'assurer que 3 fois dans la semaine, tu t'entraînes. Point. OK? Ben, à ce moment-là, dans l'application, tu as comme ta semaine, puis tu peux mettre des crochets ou des X quand tu as manqué un entraînement, puis où tu peux laisser ça vide. C'est le fun parce que tu le vois, c'est vraiment visuel. Moi, je le faisais avant sur un papier, et là, il y a une application, c'est génial. Fait que tu peux vraiment voir, c'est comme encourageant. Tu as comme les deux sortes de motivation. La motivation positive en voyant que tu as mis ton crochet, tu as réussi, et quand tu vois, tu as mis un X parce que, oups, tu l'as pas fait, puis ça te met la vérité en face, ça te fait comme hey, tu l'as pas fait cette semaine, tu sais. Donc ça, je trouve que c'est un bon truc, c'est juste pour avoir un outil, en fait, pour s'aider. Puis, donc c'est ça, c'est juste que ce que j'essaie de dire, c'est que quand t'as un but, mais que ton but est quand même flexible, je trouve que c'est vraiment moins stressant, je trouve que ça se fait vraiment mieux, t'as moins de pression, mais en même temps, t'as quand même ton objectif. C'est parce que beaucoup de gens, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'ils vont faire comme, soit ils vont juste en fait, même plus se mettre des objectifs parce que ils sont comme ça sert à rien, je vais même pas réussir à mettre en place mon plan d'action. C'est comme non! Continue à rêver, continue à vouloir ce que tu as envie. Mais, en effet, mets en place un plan d'action qui a du sens pour toi en t'écoutant. C'est ça que je voulais vous dire, c'est surtout faites des essais, faites des erreurs. Faites des essais, faites des erreurs parce que il y a tellement de fois que j'ai essayé de mettre, par exemple, le yoga le matin ou l'entraînement le matin ou ces choses-là. On parle toujours de morning routine, là, mais c'est que, non, regarde, essaye-les pendant une semaine. Puis si ça ne marche pas, change le moment de la journée. Essaye d'autres choses parce que c'est variable en plus pour soi, mais c'est variable aussi en fonction de où est-ce qu'on est rendu dans la vie. Comme j'ai dit tantôt, enfin je pense que je l'ai pas dit, mais j'ai comme une vie assez très, comment je peux dire, éclatée. J'ai beaucoup de jobs différents. À chaque semaine, c'est différent. Donc, c'est dur d'avoir une routine bien installée. Donc, c'est pour ça que je vous parle de flexibilité dans vos routines, dans les actions ou les habitudes de vie que vous voulez mettre en place. Puis, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, que même si vous dites, non, moi vraiment, qu'est-ce que j'ai trouvé, c'était que m'entraîner le soir ou peu importe, lire le matin, c'est ce qui me convient le mieux. Ouais, mais attends qu'on va être rendu à l'automne. Peut-être que ça va changer, tu comprends? Donc, soyez flexible dans votre approche au niveau des routines parce que ça change tout le temps. Dépendamment de où est-ce qu'on est rendu dans la vie, de la saison, de notre énergie. Puis nous, les femmes, encore pire, on a un cycle hormonal, hein? Donc, ça dépend vraiment où est-ce qu'on est rendu dans notre cycle aussi. Donc, soyez indulgentes envers vous-même, les filles, hein? Envers où est-ce que vous êtes rendu dans votre cycle. Donc, voilà, je vais laisser le live dans mon profil. Comme ça, vous allez pouvoir le réécouter si vous l'avez pas écouté juste au complet. Puis, en même temps, je vais mettre le live en story et je vais vous laisser un lien que vous allez pouvoir consulter. C'est une offre que j'ai pour vous. Si vous voulez être accompagné au niveau de votre plan d'action pour mettre en place justement des nouvelles habitudes de vie tu sais, un plan d'action qui fonctionne, là, vraiment que vous allez pouvoir suivre
et vous voulez être accompagné pour le faire, pour être certain que ce soit efficace, ben, je vais vous mettre le lien en story, comme j'ai dit, vous allez pouvoir voir ça. En même temps, si vous voulez être challengé, même chose, ça peut vraiment être aidant d'avoir quelqu'un qui nous guide et qui nous accompagne en fait dans nos projets. Alors, je vous laisse là-dessus. Merci d'avoir été là. On se revoit dimanche prochain. Et si vous avez des idées de sujets qui vous intéresseraient qu'on discute, écrivez-moi en privé. Au revoir!